Salut à tous, nouvelle journée qui commence, de bon matin, je vais me descendre les 2 dernières palettes qui me restent et après je réponds tout de suite à vos questions. Donc c'est parti, je me fais les palettes. Hop là. Bon, aujourd'hui c'était petite journée, hein. J'ai juste descendu les parpaings, après j'en avais marre. Et j'avais envie de me poser chez moi, rentrer chez moi. Donc là, on est chez moi. On va passer à la FAQ. Donc j'ai reçu pas mal de questions aujourd'hui même. Donc heureusement que je fais ça plutôt le soir parce que j'en ai reçu beaucoup dans l'après-midi. Première question de Pierre C. Merci de ton partage d'expérience. Ma question pour samedi. Quand est-ce que tu avances ta construction, point d'interrogation, après le travail, point d'interrogation. Bon alors pour ma part, j'ai décidé d'arrêter tout simplement de travailler et de faire à 100% la maison, tout simplement. C'est plus madame qui s'occupe de l'aspect financier. Pour l'instant, je vous dis, je ne touche même pas le chômage. J'ai jamais touché le chômage de ma vie, donc je ne sais même pas comment ça se passe, quel papier il faut donner, tout ça, enfin au niveau de Pôle emploi et tout. Pour l'instant, je touche rien, je m'occupe exclusivement de la maison. Donc on verra bien. Hein, je me base sur 1 an et demi de travaux, donc 1 an et demi de galère plutôt financier. Mais sinon, ça va. On fait avec. Alors, question de Mousse Mousse. Tout d'abord, j'adore ta chaîne. Merci, c'est gentil. Je ne rate aucun épisode. Ma question est pourquoi un radier et pas des fondations enterrées? Tu as l'air de bien maîtriser les étapes de construction. Quelle expertise as-tu? Et dernière question. Les trous en bas des parpaings, c'est pour enlever le ciment avant le coulage du béton. Merci de nous partager cette aventure, c'est très admirable. Et je suis sûr que plus le temps va passer et plus tu auras t'abonner. J'espère bien aussi. Bon alors, pourquoi un radier au lieu d'une fondation enterrée? C'est plus par rapport aux conseils qu'on m'a donnés, hein, entre les maçons, entre le fournisseur, des choses comme ça. Je me suis un peu renseigné. Mais il ne faut pas se baser fondation enterrée ou radier. C'est plus par rapport à la texture de votre terrain en fait. Vous ne basez pas par rapport... Moi j'ai fait un radier parce que je suis en sous-sol et que je suis sur du sablon, donc c'est nickel, il n'y a pas mieux. Mais si vous avez un terrain très argileux, si vous avez un terrain trop sec, je sais pas, je connais pas tous les terrains qui existent, mais il y a plusieurs types de fondations qu'il faut utiliser. Certains, on va vous dire qu'il faut mettre des piliers, d'autres ça va être une fondation classique, d'autres ça va être un radier. Voilà, il y a plein de fondations, il ne faut pas forcément vous baser sur le radier que j'ai fait. Moi, on m'a conseillé le radier, donc j'ai fait un radier et ça fonctionne très bien. Tu as l'air de bien maîtriser les étapes de construction, quelle expertise as-tu? Alors moi, j'ai pas d'expertise particulière, je suis à la base plombier chauffagiste. Voilà, du moment que vous êtes manuel, on peut apprendre les choses assez facilement, c'est comme je vous dis, c'est pas très compliqué de monter une maison, il faut juste avoir le coup de main, c'est juste ça, faut s'entraîner, on va faire des erreurs, on va recommencer, voilà, c'est comme ça en fait qu'on apprend, faut apprendre sur le tas, comme on dit. Dernière question, les trous en bas des parpaings, c'est pour enlever le ciment avant le collage du béton? Oui. Ça, je l'ai expliqué quand j'ai monté les parpaings, à quoi ça servait. C'est vraiment pour enlever tout le ciment, pour éviter qu'il y ait un gros tas au fond du trou. Et quand on va couler, c'est chiant. Voilà. J'ai une question de Futile de la licorne. Abonnement, point d'interrogation. Bonne question d'ailleurs, ça t'aiderait beaucoup à quoi en fait? Ça aide à beaucoup de choses déjà. Déjà au référencement des vidéos YouTube. Déjà, c'est pas mal. Et en deuxième temps, ça me donne surtout l'envie de continuer de faire des vidéos. Parce que si vous vous abonnez pas, ça veut dire pour moi que vous aimez pas forcément le contenu que je vous donne. C'est plus par rapport à ça. Avant même la monétisation YouTube, c'est vraiment par rapport à ça. Après, bien sûr, s'il y a la monétisation YouTube, s'il y a des partenariats, s'il y a des choses comme ça, moi je dis merci. Hein, c'est 100% merci. Mais au tout début, honnêtement, c'est tant que vous atteignez pas les, je sais pas moi,
50 000 ou 100 000 abonnés, vous avez rien. Donc c'est pas par rapport à ça. Voilà pourquoi je demande ça en général dans toutes les vidéos. C'est vraiment pour le référencement et pour savoir que ça vous plaît, tout simplement. Question de Eddy Mardi. Bravo pour ton travail. Pourquoi en aglo et pas en bloc à brancher, vu la poussée de la terre? Alors ça, j'ai eu plusieurs fois cette question-là. Pourquoi je l'ai fait en aglo et pas en bloc à brancher? Ça, c'est plus par rapport aux fournisseurs et aux maçons aussi, par rapport aux conseils. Les blocs à brancher, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème. Mais vu que moi, ma maison, elle fait vraiment un rectangle parfait, c'est qu'elle est vraiment serrée, elle fait vraiment une ceinture parfaite, je ne suis pas obligé de mettre des blocs à brancher. J'ai mis des poteaux tous les 2 mètres, donc ça va tenir largement. Et les blocs à brancher, je pouvais le faire, c'est pas le prix qui changeait énormément, je crois que ça me coûtait peut-être 2000 balles de plus, c'était pas non plus énorme. Mais voilà, il n'y avait pas plus d'intérêt que ça. Je pense les utiliser parce que au niveau de ma maison, vu que j'arrive directement en sous-sol, je vais devoir maintenir la terre à certains endroits et là je n'aurai pas un carré parfait ou un rectangle parfait. Donc je vais devoir, là je pense, mettre des blocs à brancher. Donc voilà, vous suivez ça et vous verrez la pose de blocs à brancher normalement. Alors j'ai une question de Jérémy Ma. Alors salut, super tes vidéos, merci. Je viens de te découvrir, je suis en réflexion pour faire ma maison aussi. Peux-tu me dire le tarif approximatif pour l'architecte? Alors le tarif approximatif pour l'architecte va dépendre vraiment de l'architecte tout simplement. Là, je ne saurais pas te dire exactement. Moi j'ai payé 2500 € d'architecte, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. C'est plus au mètre carré de la maison qui m'a compté. C'était, je sais plus, c'était tant du mètre carré. Donc, si tu fais une maison de 100 mètres carrés, ça te coûtera moins cher que moi qui fais une maison de 220 mètres carrés. Je pense qu'il faut compter entre 1000 et 2000 €. Voilà, tu devrais tourner à peu près à ça pour une maison entre 100 et 150 mètres carrés, je dirais. Voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais passe par un architecte, c'est quand même bien pratique. Maintenant, si tu as moins de 150 mètres carrés, tu n'es pas obligé de passer par un architecte. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Tu peux déposer tes permis, faire tes plans toi-même. Tu as tous les droits, c'est autorisé. Prochaine question, c'est Alexis Bois et Béton. Salut, pas mal tes vidéos, merci. Pourquoi tu as choisi un radier et pas une fondation plus dallage? C'est un truc imposé ou alors question de coût? Non, bah ça comme j'ai répondu, c'est pas une question forcément de coût. Je vous dis, le radier coûte, je pense, même plus cher que la fondation plus le dallage. Je suis pas sûr, je dis ça comme ça. C'est vraiment par rapport au conseil et par rapport au terrain. Donc voilà. Question de Jacques. Pourquoi tu n'as pas installé des balises? Tu pourrais gagner du temps niveau aplomb. Alors honnêtement, je connaissais pas le système de balises. Donc quand j'ai vu le commentaire, j'ai regardé. C'est vrai qu'ils mettent une planche, ils me la mettent de niveau et tout ça. Je connaissais pas. Donc voilà, donc le commentaire est bon. Je connaissais pas ce système-là tout simplement. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait. Mais je regarderai, savoir si ça m'intéresse ou pas. Après, je suis pas un grand fan de parpaing. Je vais préférer la brique dans pas longtemps. Quand je serai au rez-de-chaussée, je préfère largement la brique. Mais bon, là, pendant ce temps, voilà. À la vitesse que je vais, je peux mettre une corde, ça fonctionne très bien, je vérifie de temps en temps, ça me rassure. Et puis voilà, et puis je continue comme ça, je pense. Dernière question de Emeric O. Bon, je sais qui c'est, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas tout faire en aglo ou ensuite ce sera brique rouge. Pourquoi? Question de coût. Alors, Emeric, je vais pas tout faire en aglo et je vais passer après la brique rouge quand je vais faire tout simplement le rez-de-chaussée et l'étage. Pourquoi? Parce que je préfère la brique et ça se pose beaucoup plus facilement que le parpaing. Et la question de coût, la brique coûte plus cher, ça tout le monde le sait, mais elle a une meilleure résistance thermique, si je ne me trompe pas. Donc voilà pourquoi je vais faire en brique. Donc merci à toi le beau-frère, il n'y a pas de souci, je réponds à tes questions sans problème. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Sur ce, je vais vous dire à lundi, passez un bon week-end. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, et au fait, si vous voulez que je vous fasse par exemple un room tour de chez moi, parce que cette maison-là, c'est aussi moi qui l'ai construite, dites-le dans les commentaires. Bon allez, ciao, bye.